quorum est atteint, ouverture de l'Assemblée. Point 2, acceptation de l'ordre du jour. Attendu que les membres du Conseil renoncent à la lecture de l'ordre du jour, je, Megan Vaillancourt-Campeau, propose que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 3. Acceptation du procès-verbal. 3. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2024. Attendu que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2024 et qu'ils renoncent à sa lecture, je, Lynn Légaré, propose que le Conseil municipal de Sainte-Adèle d'Howard accepte le procès-verbal du 15 novembre 2024. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 3B, acceptation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 novembre 2024. Attendu que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 novembre 2024 et qu'ils renoncent à sa lecture, je, Lynn Légaré, propose que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 novembre 2024 soit accepté tel que présenté. Merci. Le vote? Pour. Adopté. Point 4, rapport du maire. Bienvenue à tous. Permettez-moi de présenter les membres du Conseil qui sont ici ce soir. Madame Megan Vaillancourt-Campeau. Bonsoir. Madame Eugénie Auger. Bonsoir. Monsieur Daniel Miette. Bonsoir. Monsieur Brian Dinage. Bonsoir. Madame Lynn Légaré. Bonsoir. M'excuse, je souligne la présence du directeur général et greffier trésorier, Monsieur Alain Allé. La période de questions est consacrée seulement aux questions et non aux opinions et débats. La période de questions n'excède pas 20 minutes. Posez une seule question. Toutes les questions sont adressées au maire. La période de questions doit se dérouler dans le respect des convenances et politesses. Le président du Conseil pourra mettre fin à la période de questions en tout temps lorsqu'il en jugera à propos. Le règlement 905 est disponible sur le site Internet de la municipalité. Signature de convention collective d'une durée de 7 ans avec les employés de Col Blanc. Les représentants de la municipalité ainsi que les représentants des Cols Blancs ont signé une convention collective d'une durée de 7 ans. L'entente de 7 ans est le résultat de la collaboration entre les divers intervenants qui ont coopéré afin de permettre la finalisation de la nouvelle convention collective qui sera bénéfique aux employés et à la population adolphine. Suivi du projet de la bibliothèque. Les travaux progressent bien. Vous pouvez constater que les travaux de toiture sont très avancés. Les colonnes et briques sont terminées et les travaux d'installation de vitrines en façade sont presque terminés. Merci. Point 5. Paiement divers et financement. 5A. Acceptation des comptes réguliers FAG et des comptes de dépenses en immobilisation FDI. Alors, je propose à Lynn Miette que le registre des chèques aux différents fonds de la municipalité, incluant le fonds d'administration générale et le fonds de dépenses en immobilisation, au montant de 3 432 100 et 91 sous, soit approuvé, et que la liste des comptes à payer, incluant les comptes à payer au fonds d'administration générale et au fonds de dépenses en immobilisation, au montant de 1 588 451 et 99, soit approuvé. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6, administration finance. 6A. Avis de motion du règlement 931 décrétant l'imposition de taux de taxation pour l'année 2025. Je, Megan Vaillancourt-Campeau, dépose un avis de motion qu'à une prochaine séance du Conseil municipal, le règlement numéro 931 décrétant l'imposition de taux de taxation pour l'année 2025 sera adopté. Merci. 6B, dépôt du projet du règlement 931 décrétant l'imposition des taux de taxation pour l'année 2025. Je dépose et procède à l'explication sommaire du projet 931. Le projet 931, c'est le dépôt des taux de taxes pour l'année 2025. Ce que je peux vous dire, c'est que les dépenses et revenus, c'est les mêmes que l'année passée. Ils n'ont pas bougé. Puis qu'il va y avoir une baisse du taux de taxation. Il va y avoir une séance extraordinaire après pour déposer. 6C, annulation des soldes résiduaires, réalisation complète des règlements d'emprunt.
Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe d'Howard a entièrement réalisé l'objet des règlements dont la liste apparaît à l'annexe A, je, Daniel Millette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard demande au ministère d'annuler dans ses registres les soldes résiduaires mentionnés dans l'annexe A. Merci. Le vote. Pour. Pour. Adopté. 6D, financement et refinancement. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe d'Howard souhaite emprunter par billet pour un montant total de 1 920 300 $ qui sera réalisé le 19 décembre 2024, je, Lénégaré, propose que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billet. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 6E, adjudication du financement par billet. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe d'Howard a demandé des soumissions pour la vente d'une émission de billets au montant de 1 920 300. Je, Brian, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard accepte l'offre qui lui est faite de Banque Royale du Canada pour son emprunt par billet au montant de 1 920 300 $. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 6S, renouvellement des assurances générales 2024-2025. Attendu que le renouvellement d'assurance générale de la municipalité de Saint-Adolphe d'Howard vient à échéance le 31 décembre de chaque année, je, Megan Vaillancourt-Campeau, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard autorise de renouveler les polices d'assurance générale dont les primes s'élèvent à 174 745 $. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 6G, renouvellement du contrat de téléphonie et Internet pour 3 ans. Attendu que le contrat de 3 ans octroyé à Cogeco pour les services de téléphonie et Internet de la municipalité de Saint-Adolphe d'Howard venait à échéance en novembre 2024, moi, Eugénie Auger, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard autorise le renouvellement du contrat de téléphonie et Internet avec le fournisseur Cogeco. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 6H, octroi d'un mandat de service de gestionnaire de gestion documentaire. Attendu le souhait de la municipalité à l'effet que ces archives soient numérisées afin de faciliter la recherche de documents. Je, Lénégaré, propose que la municipalité de Saint-Adolphe d'Howard octroie un mandat à l'entreprise Service de gestion documentaire France Lompré au coût de 65 000 $. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 6I, renouvellement de l'entente avec la firme DHC Avocats. Attendu qu'il est dans l'intérêt de la municipalité de Saint-Adolphe d'Howard de retenir les services d'un cabinet d'avocats spécialisé en droit municipal, je, Megan Vaillancourt-Campeau, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard accepte l'offre de service du cabinet DHC Avocats. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 6J, autorisation de signature de lettre d'entente col blanc numéro 2024-01, 2024-02. Attendu que les lettres d'entente numéro 2024-01 et numéro 2024-02, je, Brian, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard accepte les lettres d'entente numéro 2024-01 et numéro 2024-02. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 6K, autorisation de signature d'un acte pour l'annulation d'une servitude de Bell Canada. Attendu qu'il existe une servitude en faveur de Bell Canada sur le lot 6 553 671, je, Lénégaré, propose que le maire et le directeur général et greffier trésorier, ou en leur absence, le maire suppléant et la directrice générale adjointe, soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents nécessaires à la radiation de la servitude.
Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6L, dépôt du rapport d'effectifs par le directeur général, M. Alain Allé. M. Allé. Merci beaucoup. 7, travaux publics. 7A, octroi d'un mandat de service pour balai de rue. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard désire procéder à l'octroi d'un contrat de 3 ans pour les services de nettoyage des rues, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard octroie un contrat de 3 ans pour les services de nettoyage des rues avec 2 balais mécaniques au plus bas soumissionnaire, conforme les entreprises Miroir Inc. au montant de 78 384 $. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 8, environnement. 8A, nomination d'un membre du comité consultatif en environnement, CCE. Attendu que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard doit pourvoir à un siège vacant au sein de son comité consultatif en environnement à la suite de la démission de M. Jean-Paul Bédard, j'en profite pour dire que le conseil remercie M. Bédard pour les services rendus au fil du temps. Je, Lénégaré, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard nomme M. Frédéric Haddy à titre de nouveau membre du comité consultatif en environnement pour une durée de 2 ans. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 9, urbanisme. 9A, dépôt des tableaux comparatifs de demande de permis du service de l'urbanisme de l'environnement pour novembre 2024. Alors, pour les comparatifs du mois de novembre, en 2023, on avait eu pour 3 220 000 environ. Et pour 2024, on est à 1 600 000. Et pour le cumulatif de l'année, en 2023, on était à 26 millions et là, on est à 29 600 000 pour 2024. Merci. 9B, avis de motion du règlement 588-4, modifiant le règlement 588 et régissant la construction et la municipalisation des chemins. Alors, je, Daniel Miette, propose qu'à une prochaine séance du conseil municipal de règlement 588-4, modifiant le règlement 588, régissant la construction et la municipalisation des chemins, sera adopté. Merci. 9C, dépôt du règlement 588-4, modifiant le règlement 588, régissant la construction et la municipalisation des chemins. Je dépose et procède à une explication sommaire du règlement 588-4. Le règlement 588-4, excusez, c'est pour se mettre à jour avec les ponceaux, différents diamètres de ponceaux. Il y a aussi la municipalisation des chemins au kilomètre, le prix n'avait pas été revu depuis plusieurs années. Il y a aussi le fait de réparer un chemin qui est déjà existant, qui ne prendra pas de permis pour pouvoir réparer un chemin quand il se fait briser. 9D, adoption du second règlement, du second projet de résolution PPC-MOI 2024-01-15-1524, Pierre-Émile Gratton, lot 9 959 255. Alors ici, on est dans le chemin du village, là, près de un petit peu dépasser la montée du Mont Howard. Alors, attendu que le premier projet de résolution visant la demande de PPC-MOI afin de régulariser l'implantation de la résidence au 1524 chemin Paul-Émile Gratton, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte le second projet de résolution de la demande de PPC-MOI 2024-0115 selon les conditions. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 9E, nomination d'un président au comité consultatif d'urbanisme CCU. Attendu que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard doit remplacer M. Derek Dagenet-Guy, président du comité consultatif d'urbanisme de la municipalité en raison d'une convalescence prolongée. Je, Lénégaré, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard nomme le conseiller municipal M. Daniel Miette à titre de président du comité consultatif d'urbanisme de la municipalité. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 12, s'il vous plaît. 12A, demande de subvention de ressources communautaires Saint-Adolphe, d'Howard.
Attendu que Ressources communautaires Saint-Adolphe a fait une demande d'aide financière à la municipalité afin de soutenir sa mission, je, Lynn Légaré, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard autorise l'octroi d'une aide financière de 5 000 $ pour une période totale de 5 ans à Ressources communautaires Saint-Adolphe. Merci. Le vote pour. Pour. Adopté. 13, sécurité publique. 13A, dépôt des interventions des pompiers pour le mois de novembre 2024. En novembre 2024, il y a eu 16 interventions, dont une assistance de police, une de feu de cheminée, 2 feux de bâtiment, une installation électrique incluant les accidents, vérification d'odeur de fumée 3 fois, système d'alarme 5, accident de la route 1 et assistance aux ambulances 1 fois et l'entraide donnée 1 fois, pour un total de 16 interventions. Merci. 13B, avis de motion du règlement 793-1 modifiant le règlement 793 concernant la prévention des incendies. Alors, je, Daniel Miette, propose qu'à une prochaine séance du conseil municipal, le règlement 793-1, modifiant le règlement 793 concernant la prévention des incendies sera adopté. Merci. 13C, dépôt du projet du règlement 793-1 modifiant le règlement 793 concernant la prévention des incendies. Je dépose et procède à l'explication sommaire du projet du règlement 793-1. C'est au niveau des incendies, c'est pour interdire sur le territoire les feux d'artifice et les lanternes. 13D, renouvellement du contrat d'entretien de logiciel première ligne. Attendu que le service de sécurité publique et incendie utilise le logiciel première ligne dans la gestion administrative de ses interventions, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard approuve l'entente de service de la compagnie ICO Technologies pour le logiciel première ligne du service de sécurité publique et incendie. Merci. Le vote Pour. Adopté. 13E, demande de subvention conjointe au fonds Région Ruralité FRR. Attendu que les coûts relatifs aux opérations de services de sécurité publique et incendie ne font qu'augmenter et que le recrutement représente un défi considérable en raison de l'isolement géographique de la municipalité de Saint-Adolphe d'Howard, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard autorise le directeur de la sécurité publique à déposer conjointement avec le directeur de la sécurité publique de la municipalité de Morin Heights une demande de subvention auprès de Fonds Région et Ruralité, le FRR. Merci. Le vote Contre. Pour. Adopté à majorité. « 13F, entente intermunicipale relative à des services de sécurité publique et incendie. » Attendu que les municipalités de Saint-Adolphe d'Howard et de Morin Heights souhaitent regrouper leurs ressources en matière de sécurité publique et incendie, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard autorise la signature d'une entente intermunicipale avec la municipalité de Morin Heights pour la prise en charge de la couverture en sécurité incendie sur son territoire. Merci. Le vote Contre. Pour. Adopté à majorité. 13G, abolition du poste de directeur du service de sécurité publique et incendie et autorisation de signature de l'entente. Attendu qu'en raison du transfert des activités, le Conseil est d'avis que le maintien du poste de directeur de service de sécurité publique et incendie n'est plus justifié, je, Daniel Miette, propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard procède à l'abolition du poste de directeur du service de la sécurité publique et incendie et mette fin à l'emploi de M. Stéphane Massé. Merci. Le vote Pour. Pardon? Il y avait une autre partie en bas. Ah, j'ai oublié, je vois la ligne. Et que le conseil municipal désire souligner de manière particulière le travail effectué par M. Stéphane Massé et lui adresser ses vœux de plus sincère succès dans ses projets à venir. Merci. Le vote Pour. Adopté. Excusez.
Information du conseil. Mégane? Rien pour moi. Eugénie? Non, tout est bon. Daniel? Juste un petit rappel, parce qu'on le voit là, surtout avec la neige qu'on a eue, s'il vous plaît, mettez vos bacs de recyclage dans votre entrée, là, 1,5 mètre, pas 1,5 mètre dans la rue, mais 1,5 mètre dans l'entrée, s'il vous plaît. Merci. Ariane? Lynn? Oui, deux petites choses. Premièrement, c'est à Guignolé demain. Donc, on vous attend en grand nombre. C'est le bon moment d'être généreux. Et la même journée, c'est Art et Culture qui ouvre ses portes pour leur nouvelle exposition. Donc, je vous invite, bien entendu, aussi à en profiter pour aller chez Art et Culture. Et tout le monde, de joyeuses fêtes. Merci. La période de questions. Donnez vos noms, s'il vous plaît. Madame Brien. Madame Pagé. Madame Pagé, m'excuse. Monsieur... Monsieur, j'ai un blanc, excusez-moi. Votre nom? Martial Fortin. Martial. C'est tout. Merci. Madame Brien. Bonsoir. Ma question touche l'entente. Madame Brien, voulez-vous parler au micro, s'il vous plaît? Je l'entends Oui, l'entente intermunicipale concernant les services d'incendie, c'est quoi exactement que ça va consister? Est-ce que ça veut dire que les pompiers sont plus sur le territoire? C'est quoi exactement? Les pompiers vont servir sur le territoire, la gestion va être faite par Moron Heights. Puis on va toujours avoir des pompiers. Dans l'entente, c'est prévu qu'on conserve des pompiers. Là. Est-ce qu'on conserve la caserne aussi? Oui, c'est sûr, la caserne est sur notre territoire, on ne peut pas le donner, là, c'est sur notre territoire. Donc, c'est la gestion qui se fait à distance par une autre municipalité, c'est ça? Je ne vais pas dire de mauvais termes, c'est le bon terme, là. Juste être sûr. C'est que les pompiers sont attachés avec Moron Heights. C'est eux autres qui vont... Donc, quand il y a un incendie, ça veut dire que c'est Moron Heights qui dessert. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ça va être déclenché au niveau du corps de sécurité incendie Moron-Heights, mais les opérations vont être en fonction des stations et de la disponibilité. Est-ce que c'est fréquent qu'on voit des choses? Excusez, Mme Brien, juste là, c'est qu'on garde des camions dans nos casernes aussi. On garde des camions là, sur le territoire. Là. Oui, mais est-ce que c'est fréquent de voir des choses comme ça? C'est plein. Si vous regardez, exemple, du côté des Saint-Agathe, il y a une régie de plus en plus. Le problème c'est qu'on n'a pas la force de frappe, on ne se pas 2 fois plus, puis ça finit par causer un problème. Puis nous autres, on pense qu'on est mieux de planifier d'avance avant de se le faire imposer par Québec, là, parce qu'ils sont en train de reviser les schémas de couverture de risque. Bon, OK. C'est quand même inusité. C'est surprenant pour nous d'apprendre ça comme ça. Là. C'est quand même important comme décision. Ouais. Bon, je comprends que c'est pour une question de respecter, en fait, les normes d'encadrement provincial, c'est ça? C'est ça. Parce qu'on n'a pas assez de monde sur le territoire pour ça? On ne maintient pas, ça se peut. Bon, écoutez, là, je ne peux pas faire un débat là-dessus, là, mais c'est pas... On n'a pas tout le personnel, l'effectif nécessaire. OK. On n'est pas capable parce qu'on est comme enclavé. Fait que là, c'est de se regrouper pour avoir une meilleure force de frappe, excuse. Bon, OK. Pour répondre aux normes. On va voir à l'usage comment ça va se passer. Juste une petite chose, en ce qui concerne les projets de règlement qui ont été déposés ce soir, il n'y a pas de copie à l'arrière. Je voulais juste vous mentionner ça. D'habitude, vous avez toujours des projets. Dans le livre. Pardon? Il serait supposé d'avoir une copie dans le livre. Ça serait dans le livre. D'habitude, Oui. vous laissez des copies. Non, on n'a pas l'obligation là, des copies. Là, de moins en moins, on fait de moins en moins de copies. Là. Des fois, on fait 20 copies. On n'en a pas de besoin. Là. La copie dans le livre, vous pouvez la consulter dans le livre. Je veux juste vous dire qu'en vertu de la loi, en principe, il devrait y avoir des copies disponibles pour chaque personne qui sont ici, qui peuvent poser des questions après sur le projet de règlement. Madame Brien, je ne me souviens pas là-dessus. C'est pas une copie par personne disponible. Non, mais il y en a quelques-unes de disponibles. Elle est en arrière si vous voulez la consulter. Merci. Bonsoir. Madame Pagé.
Monsieur le maire, bonsoir. Messieurs, mesdames les conseillers, conseillères, bonsoir. Monsieur le directeur général, bienvenue chez nous et bonsoir. Donc, Daniel Pagé, 111 rue du Collège à Saint-Adolphe, juste en face de la petite école et juste à côté de la nouvelle bibliothèque qui est en train de se construire. Je viens toujours pour la même histoire. En fait, il y a un problème d'eau dans la rue. Il y a de l'eau potable sous la rue du Collège qui se dirige vers mes fondations. Donc, c'est mes drains français qui évacuent cette eau-là avec la pompe qui est dans mon sous-sol. Donc, c'est mon électricité, c'est mes drains français qui prend l'eau potable de la rue et qui l'achemine vers le ruisseau. Je voulais savoir si vous aviez trouvé une solution et si vous comptez, en fait, en trouver une et résoudre le problème. Parce que c'est un problème. Il n'est pas visible, mais ça s'en vient tout chez moi. Puis c'est moi qui paye les frais pour le moment. Donc, j'aimerais vraiment que ce problème d'eau-là soit canalisé ou je sais que ça va être des frais, il va falloir soit ouvrir les rues ou faire quelque chose, mais c'est important de le régler. Présentement, le sous-sol du village est en train de se faire inonder tranquillement par cette eau-là, par cette fuite d'eau-là potable, que c'est de l'eau que l'on traite, puis qui se ramasse dans le sol. On n'a jamais vu ça au village lorsqu'il y a juste une grosse pluie sur le terrain de l'ancienne bibliothèque. Déjà, ça faisait un lac d'eau. À chaque fois qu'il y avait de la pluie, ça, c'est pas normal. Moi, je suis ici depuis 61 ans, puis j'ai jamais vu ça. Puis j'habitais à 2 pas, là. Fait qu'il y a un problème d'eau. Le sol est gorgé d'eau. C'est ce qui fait que quand il y a des grosses pluies, ça pénètre plus suffisamment, puis les sols sont gorgés d'eau. J'aimerais savoir si vous comptez résoudre le problème ou non. La première année, M. Labarde nous a demandé d'être gentil et patient. C'est ce qu'on a fait. Malheureusement, il a quitté à l'automne. Il nous avait promis, dès le printemps, on s'occupe de vous, on va régler le problème. Le printemps suivant, il n'y avait rien qui avançait. Excuse, madame, oui. C'est correct, là. On vous a parlé, puis vous avez dit que vous suiviez le dossier de près. J'ai suivi le dossier. À un moment donné, là, oui. quand les ingénieurs et tout ça, ils disent qu'on n'a pas à continuer là-dedans, c'est pas le conseil qui suit. C'est la direction générale. Puis je vous l'ai dit, là, rendu là, on n'a aucun pouvoir là-dessus. Puis vous pouvez me demander régulièrement, je ne peux pas faire plus que j'ai fait là. J'ai fait faire le suivi, j'ai fait ce qu'il fallait, mais je ne peux pas aller au-delà de ça. Après ça, c'est l'administration qui gère ça, puis c'est là que c'est. Soit vous prenez rendez-vous avec la direction générale, mais nous autres, on ne peut pas rien faire de plus. OK. J'aimerais bien avoir un rendez-vous avec M. le directeur général. Juste appeler au bureau, puis ils vont vous donner rendez-vous. OK. Parce que depuis 2 ans, à chaque fois que je demande un rendez-vous, soit avec vous ou avec le directeur général ou le directeur des travaux publics, j'ai toujours eu un refus. Bien, je pense que vous avez déjà rencontré le directeur des travaux publics, ça, c'est pas la première fois, puis le directeur général avec, il a déjà été sur place chez vous. Directeur des travaux publics, il n'a jamais voulu m'accueillir dans son bureau. Il est venu sur le chantier parce qu'il y avait vous l'avez rencontré. Juste prendre un rendez-vous, puis ils vont vous rencontrer. Ça, oui, parce que j'aimerais vraiment tout lui conter l'histoire, puis lui dire les vraies affaires, parce que ce que les gens racontent, c'est pas tout le temps les bonnes choses, là. Pas de problème. Donc, j'aimerais ça mettre les choses au clair. Puis j'aimerais vraiment qu'il y ait une suite, là. Ça fait 2 ans, vous m'avez dit l'an passé, au début de l'été, vous avez dit c'est impensable que pendant 1 an, pendant tout l'été, qu'il n'y ait rien qui se soit fait. Puis vous avez dit, je vais suivre ça de près, puis on va le régler. Non. Là, on est rendu à... il y a de la neige, Madame puis c'est Pagé, pas réglé. Madame Pagé, je vais vous arrêter, là. Oui. Écoutez, là, 1, c'est une période de questions. 2, ce que je vous ai dit, c'est que je suivais là. Je l'ai fait le suivi, je lui ai demandé de faire le suivi. Après ça, ils ont eu un rapport d'ingénieur, puis ils disent que ce que j'en sais, c'est qu'on n'a pas à continuer dans ça. Donc, le conseil n'a pas à s'immiscer là-dedans. Donc, vous réglez avec les directions générales, ou bien non, là, je ne me souviens pas s'il y avait mis ça entre les mains des avocats, puis il faut vous régler ça avec eux autres. Nous autres, on ne peut pas rien faire de plus. C'est la procédure à faire. OK. Parce que j'ai demandé le rapport d'ingénieur, on me l'a refusé. J'ai demandé d'où provenait le remblai que j'ai reçu. Madame, on m'a refusé aussi. Madame, s'il vous plaît. Oui. Merci. C'est parce que j'aimerais ça un jour avoir des réponses. C'est pas moi qui peux vous les donner, les réponses. J'ai fait ce que je pouvais faire, le plus que je pouvais faire. Après ça, c'est pas moi qui fais la gestion de ça, là. C'est triste parce que
en fait, c'est quelque chose que vous pourriez faire quelque chose. Non, vous savez fort bien que je ne peux pas faire ça. Ben moi, oui, je sais que... C'est correct. D'accord. Alors... Prenez rendez-vous. Je prends rendez-vous, j'appelle Appelez la réception, la responsable. Merci, puis je vous souhaite de joyeuses fêtes. Vous aussi. Merci aussi. Monsieur Fortin. Monsieur Fortin. Bonsoir. Bonsoir. Martial Fortin du lac de Montagne. Je vais revenir sur le sujet de l'entente intermunicipale. Oui. Vous avez adopté une résolution pour la signer, l'entente. Oui. J'ai entendu le directeur général dire que l'entente n'est pas encore finalisée. Oui, il reste quelque chose à préciser, oui. OK. Quelques points. Fait que c'est spécial de prendre une résolution de quelque chose qui n'est pas encore finalisé, mais c'est pas grave. Madame Légaré a voté contre 2 items concernant cette entente-là. Est-ce qu'elle peut nous expliquer pourquoi? Elle n'a pas expliqué pourquoi. Je suis pas ici pour ça. Vous dites contre, puis... elle a le droit, chaque personne... Elle a le droit de voter contre, mais elle peut-tu nous expliquer pourquoi? J'ai toujours entendu... Elle n'a pas d'explication à donner pour ça. Pas d'explication à donner. Vous pouvez demander wow. Ça vous le dit, elle vous le dit là. OK. Et la seule raison, c'est que vous manquez d'effectifs, c'est ça que je comprends? C'est une question d'efficacité du service, monsieur. Notre service n'est pas efficace? C'est ça. Il ne rencontre pas les normes, monsieur. Les normes, chez Mode Couverture, je pense que ça s'appelle, oui. Demande à notre ville d'avoir 2 casernes. On a fait une 2e caserne. Oui. Demande à notre ville d'avoir, je dirais, une 20aine de pompiers, grosso modo. Oui. Quand vous êtes arrivé au pouvoir, à votre poste de maire, il y en avait à peu près une 20aine. Pardon? Quand vous êtes arrivé comme maire, il y a 7 ans, il y avait une 20aine de pompiers. Bon, c'est ça. Monsieur Martial, c'est quoi votre question? Non, mais ma question, c'est... quoi votre question? Y a-t-il un surplus de pompiers à Morin Heights? Non, il n'y a pas de surplus de pompiers à Morin Heights. Comment vous allez faire pour mettre les deux ensemble, puis là, il n'en manquera plus? C'est ça que je ne comprends pas. Si nous, on a un minimum de 20, puis eux, qui sont 2 fois et demi plus petits, ont un minimum de 10, bien, ça en prend 30. Puis si ni un ni l'autre est à son top, il va encore en manquer autant. Eux autres, ils sont à la capacité maximale, mettons une vingtaine, j'ai pas le chiffre, là. Puis nous autres, plus nous autres, ça fait une trentaine. Puis en les mettant ensemble, ça fait comme on est 30. Ça couvre le schéma. Ben, je pense que vous êtes 30 si les deux sont pas... Bon, monsieur, je ne discuterai pas de ça. L'autre question, c'est comment ça se fait? Eux, Morin Heights, c'est 60 km². Nous, c'est à peu près 150 km². Oui. Eux, ils ont à peu près 3000 bâtiments. Nous, on en a 4000. Comment ça fait que c'est le plus petit qui va s'occuper du plus gros? Expliquez-moi ça. Je vais vous expliquer. Premièrement, ils ont plus d'habitants qu'on a ici. Là. Ils approchent pas loin de 5 000. C'est pas une question d'habitants, monsieur. Non, ici, on a des villégiateurs. On a 84 lacs. Est-ce que vous me laissez terminer ou vous me laissez pas? Oui, oui. Ils sont près de 5 000. Puis c'est pas l'importance de savoir qu'ici, la grandeur du territoire qu'on a, puis on est enclavé, vous savez, on est une municipalité qui est enclavée. On n'est pas capable de fournir le personnel. On n'est pas capable d'avoir ce qu'il faut. Fait qu'en se regroupant, ça nous aide, c'est tout. Pourquoi qu'on n'est pas capable d'avoir du personnel, monsieur? Parce qu'on est enclavé, puis il n'y a pas de monde qui postule. C'est dur de créer des... Non. C'est tout. Il y en avait du personnel ici, monsieur. Non, c'est ça. Là, il y en a moins. Bon. C'est parce que faute de logement. Est-ce que vous avez une question précise? Oui. Comment ça se fait que... Et ça va... Vous avez parlé à la première résolution d'un regroupement. Après ça, c'est un transfert des activités. Fait que dans le fond, c'est une vente au rabais. Là. On donne notre système d'incendie à Morin Heights. On n'a plus de directeur. Ça, c'est une autre chose. Mme Légaré, elle vote contre l'entente, mais elle vote pour qu'on abolisse le poste. Fait que c'est un petit peu dur à suivre. Pourquoi? En tout cas, vous ne semblez pas avoir beaucoup de réponses. Moi, vous dire les réponses que le maire de Morin Heights a données mercredi soir. Non, monsieur Fortin, non, mais c'est pour vous expliquer. Morin Heights va desservir Saint-Adolphe. Fais-moi le micro, s'il vous plaît. Un proposeur de la levée de l'Assemblée. Propose à lever. Merci, monsieur.